Amis du jour, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de vos énergies du quotidien, donc à savoir du jeudi 7 juillet 2022. Si vous êtes en vacances, j'espère que vous en profitez, et pour ceux qui travaillent, j'espère que ça sera bientôt votre tour pour des vacances bien méritées. Allez, on va voir un petit peu notre ambiance générale. Comme vous le savez, ça reste très général, je me répète, je le sais. Prenez ce qui vous parle. Vous avez toujours le libre arbitre, puis on vit tous des situations différentes, donc c'est en fonction aussi de votre cycle de vie, de votre phase de vie. Donc si ça ne vous parle pas, rassurez-vous, peut-être que ça vous parlera demain. Allez, on va voir notre influence principale avec l'oracle Outre Chimère pour cette journée du jeudi 7 juillet 2022. On est déjà en fin de semaine. Je trouve que le temps passe vite. Il fait beau, il fait chaud, ça sent bon les vacances. J'espère que vous en profitez, que vous travaillez ou non. Allez, l'influence principale de cette journée. Et nous avons la carte, la musicienne possédée, la séparation. Ça peut me parler d'une forme d'addiction ou d'une forme de contrainte par rapport à une situation donnée ou dans vos relations. Ça sera une journée où on aura l'impression qu'on ne contrôlera pas les événements. On a l'orbe, la simplicité. Ouais, on nous invite à un retour à l'essentiel pour cette journée du jeudi 7 juillet. Euh, J'ai l'impression que oui, il y aura des éléments indépendants de votre volonté qui vont faire que votre journée ne se passera pas exactement comme prévu. On a cette forme aussi de lâcher prise, c'est-à-dire que même si ça ne se passe pas comme prévu, de faire preuve d'adaptabilité, un retour à l'essentiel. Si ça se fait pas aujourd'hui, c'est pas grave, ça se fera demain. Alors je sais, c'est facile à dire, c'est en fonction de votre situation, mais on est dans cette tendance-là où il faudra essayer de ne pas chercher à tout contrôler et de prendre du recul par rapport à ce qui peut se passer durant cette journée. Je dis beaucoup cette journée, je crois. Allez, on va voir notre mantra qui nous accompagne avec l'oracle Ho'oponopono. Oui, c'est... Essayez de ne pas se prendre la tête aussi. J'ai l'impression que c'est ça. Ne pas se prendre la tête. S'il y a des choses qui ne se passent pas exactement comme prévu. Il y a peut-être des choses du tri à faire aussi pour certains d'entre vous, que ce soit d'ordre relationnel ou tout simplement au niveau matériel. Vous savez, le tri des fringues, surtout si vous avez profité des soldes, quelque chose de cet ordre-là. Ça me vient comme ça. Ouh, j'accueille la souffrance de l'autre. Alors c'est vrai que pour moi c'est un mantra un petit peu particulier parce qu'accueillir la souffrance de l'autre, déjà il faut être en capacité de l'accueillir. Vous savez que voilà, moi je dis toujours il faut être en phase avec soi-même pour pouvoir être bien avec soi-même pour être bien avec les autres. J'ai cette sensation là, effectivement, qu'il faut prendre en compte aussi de ce qui se passe autour de nous. Peut-être qu'on nous invite justement à nous ouvrir un peu plus, qu'on est trop focalisé sur les aspects négatifs de notre vie et du coup on ne voit plus les aspects positifs, alors qu'autour de nous, peut-être que des gens vivent des situations compliquées qui ne l'expriment pas forcément, tout simplement parce que vous êtes dans une forme de désintérêt. Alors attention, ce n'est pas un reproche ni un jugement, ce sont des énergies. Là, peut-être également qu'un ami ou une amie va vous exprimer, si vous voulez, sa souffrance, sa problématique. Et là, on vous demande d'être à l'écoute. C'est aussi, quand on dit j'accueille la souffrance de l'autre, c'est par rapport aussi à soi. Je m'explique, c'est-à-dire que nous avons deux polarités, une masculine, une féminine. Il y a peut-être une polarité qui est plus en souffrance que l'autre également. Et là, c'est peut-être le moment de
guérir, entre guillemets, cette polarité-là. Voilà le message qu'on me transmet, en tout cas, pour ce jeudi. Alors, ça ne sera pas le cas de tout le monde, c'est à vous de voir en fonction de votre situation. Avec le tarot du bon karma, on va voir quels sont les messages complémentaires pour cette journée du jeudi 7 juillet 2022. Oui, puis alors, ce que je ressens là, ce qui me vient à l'esprit, c'est les solutions sont dans la simplicité même des choses ou des sentiments. Je ne sais pas ce que ça veut dire, si ça vous parle. Voilà, mais je vous le dis. Allez, avec le tarot, quels sont les messages complémentaires pour cette journée? Nous avons l'empereur, okay, qui ressort souvent, hein, le côté structure, le 10 d'épée. On a eu beaucoup d'épées, hein, cette semaine. Hein, le mental, vraiment, et le 4 de coupe. L'empereur, hein, c'est l'énergie du 4 aussi. Ah, nous avons l'as de bâton. Bon, ça va. Ok. Bon. Je souris, pourquoi? J'ai le mot patience. Encore un peu de patience, les choses vont se débloquer. Avec l'empereur, on nous demande là, par rapport, hein, au jeu, de faire preuve de stratégie, de préparer le terrain, de s'organiser, d'établir un plan. Parce qu'avec le 10 d'épée, vous allez sortir enfin d'une phase difficile et compliquée. Ou en tout cas, vous allez en prendre conscience, ou d'une forme, avec le 4 de coupe, d'une forme d'ennui, de monotonie. Ce qui me fait sourire, c'est qu'on voit ce personnage qui a 4 coupes pleines, hein, on lui offre une coupe, mais elle ne le voit pas. Ça rejoint un petit peu les énergies avec les oracles, là, c'est-à-dire un peu cette forme d'insouciance quelque part, où quelqu'un vous exprime peut-être des blessures et vous ne l'écoutez pas forcément, hein, comme je le disais, c'est pas un reproche ou un jugement, où vous ne voyez plus les aspects positifs de votre vie. Vous êtes plus focalisé, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, sur les côtés limitants de votre vie. Vous avez la sensation d'avoir fait le tour et rien n'y fait, rien ne se matérialise. Or, avec l'empereur, on est dans une énergie de matérialisation, mais il faut aussi passer par la phase de préparation. Également de faire peut-être aussi un bilan, de prendre en compte votre expérience de vie pour élaborer une nouvelle stratégie, une nouvelle façon de vous organiser dans votre quotidien ou dans un domaine donné, pour vous permettre peut-être de sortir d'une impasse ou pour retrouver une certaine passion. Parce qu'on a l'as de bâton là qui est là, en dos de deck. Donc il y a quelque chose qui va émerger durant cette journée, mais peut-être que vous ne savez pas comment vous y prendre. Vous avez la sensation d'avoir tout essayé. Et là, on a quand même cette forte énergie. Alors ça peut être aussi demander l'aide de quelqu'un compétent en la matière, hein, que ce soit à titre perso, pro ou autre, pour vous permettre justement de vous organiser et pour mettre en place quelque chose de passionnant. Il y a aussi pour moi une certaine forme de vitalité retrouvée au cours de cette journée. C'est-à-dire peut-être que vous allez vous lever le matin encore fatigué, vous ne savez pas, avec l'esprit un peu brouillé, un bon café, ça c'est la petite parenthèse, parce que vous avez la sensation de stagner dans une situation donnée. Mais on a cet as de bâton qui nous indique que ça va arriver. C'est sur le point de. Encore un peu de patience, cependant, essayez de cultiver un retour à la simplicité, effectivement, un retour sur les choses essentielles de votre vie. Essayez de passer votre journée au mieux avec les éléments que vous avez en votre possession. Essayez de vous organiser peut-être pour anticiper certaines choses, la rentrée elle est encore loin, hein, on ne va pas déjà parler de la rentrée, mais de vous organiser, vous savez, déjà ne serait-ce que dans votre quotidien, déjà d'avoir une structure. Alors même si vous êtes en vacances aussi, hein, de prévoir aussi peut-être de visiter des lieux en fonction de là où vous vous trouvez, ou tout simplement une journée où, sans vous mettre non plus la pression, une journée où vous allez cultiver l'optimisme, tout simplement.
Allez, on va voir avec le Béline aujourd'hui. J'avais envie de prendre le Béline, l'oracle Béline. Quels sont les messages complémentaires ou peut-être des messages qui rejoignent celles du tarot. Ça va pas être une journée super active, ça c'est sûr, mais il y a quelque chose hein, qui... Alors peut-être que vous attendez impatiemment les vacances, hein, mais il y a quelque chose en préparation. Parce que le 10 d'épée, c'est aussi, on repart sur un nouveau cycle et on prend en compte son expérience de vie pour plus répéter les mêmes erreurs aussi. On est dans ces énergies-là. Hein. Et d'être réaliste aussi par rapport à une situation donnée et par rapport à vous-même. Alors, nous avons les plaisirs, vous voyez, on a le côté, de profiter, voilà. Oui, ouais, en attendant. Intérieur. Ah, le despotisme. D'accord, on commence super bien. Merci Béline. Alors, hop, je vais faire un parce que les cartes Béline, elles sont grandes. Hop. Pour que vous puissiez tout voir. Ouais, il y a du retard. Vous voyez, c'est peut-être pour ça. Hein, vous attendez quelque chose, mais ça ne vient pas. Peut-être que ça vous agace. Donc, en attendant, c'est de prendre du bon temps. C'est-à-dire, bon, voilà, là... je ne peux pas avancer sur mon projet, par exemple, je suis bloquée aujourd'hui. Au lieu de me prendre la tête, hein, alors attention, hein, le terme, c'est vrai qu'il paraît fort, hein, relativisé, hein, c'est en plus c'est les énergies de la journée, et même, hein, je ne suis pas dans ce... vous voyez, on a la grosse. Bon, on est encore en train de nous indiquer, encore un peu de patience, ça va se débloquer, s'éclaircir, etc., etc. Ça me fait trop rire, le mot patience. Alors, effectivement, là, ça va être une journée où certains projets peuvent prendre du retard. Donc, du coup, vous serez dans une phase un peu d'autoflagellation, hein, j'ai envie de dire, hein, où vous allez peut-être vous plaindre, ah, mais ça marche jamais comme je veux et tout. Et là, on vous indique non, non, cultive pas ces énergies limitantes, justement. Il y a du retard, ok. L'univers a un timing, même si on ne le comprend pas toujours. Je suis un peu sarcastique là, c'est un petit message pour en haut. Cependant, là, on vous invite effectivement de profiter de la journée en toute simplicité. Ça va arriver, on a voilà, les deux dos de deck là indiquent que vous allez vous élever, ça va finir par se débloquer. Alors c'est peut-être tout simplement un retard administratif, hein. Vous attendez une réponse par rapport à une administration, mais vous savez très bien que pendant cette période estivale, ils ont le droit aussi de partir en vacances, hein. C'est pas que je veux prendre leur défense, mais voilà, il y a peut-être du retard effectivement par rapport à une procédure que vous avez commencée. Donc là, on dit, te prends pas la tête, prends du recul, profite du bon temps, bien sûr si vous pouvez, hein, mais allez marcher en bord de mer si vous habitez pas loin. Voilà, c'est là, on essaie de canaliser son mental aussi et puis de tromper son ennui quelque part, hein, de vraiment de se dire c'est pas grave, si aujourd'hui ça se passe pas aujourd'hui, c'est pas grave, on verra demain, hein, on a vraiment cette notion de patience à avoir, de prise de recul en fonction bien sûr de votre situation. On va voir l'aspect relationnel et sentimental avec le Easy Love. Ça me fait rire ces énergies. On a quand même eu encore de l'épée, hein, toute la semaine, hein. Mais ça va, c'est moins... Alors, bon, on verra, hein, mais c'est un petit peu moins dur, je trouve. C'est juste nous, hein, il y a cette forme, oui, mais j'ai besoin de cette réponse pour pouvoir passer à l'étape suivante, et c'est comme si non, c'est pas encore le moment. Bon, on a le cœur brisé, donc il y a vraiment quelque chose qui fait que... Ah oui, et puis lui, les relations toxiques, ok. Peut-être falloir couper, ouais. Ah, et on a la chose de bonne nouvelle. C'est impressionnant, hein. Il y a du tri, hein, aussi, hein, dans vos relations à faire, hein.
Attention à la dépendance affective. Attention, il y a une vigilance. Hein, alors, je vais plutôt parler de vigilance. Alors, affective, hein, que ce soit d'ordre amical ou sentimental. Des bonnes nouvelles vont arriver. Les choses vont finir par se décanter. C'est ce que... voilà. Voilà, on a le cœur. Euh, pour les célibataires, par exemple, hein, si vous attendez l'amour, peut-être que déjà il faut couper avec les schémas du passé. Hein, on a quand même cette 10 d'épée. Non, c'est n'espérez plus, si vous voulez. Enfin, n'espérez plus. Le retour d'un ex. Annie, va jusqu'au bout de tes pensées, parce que alors ça défile dans mon cerveau. Donc, il y a une forme comme ça de dépendance affective, mais ça peut être aussi d'ordre amical. Il est temps peut-être, je le disais tout à l'heure, hein, de faire le tri, alors soit au niveau relationnel ou d'ordre matériel. Après, vous faites ce que vous voulez. Attention, c'est en fonction de votre vie. Ce sont des énergies. Hein, vous êtes, voilà, chacun vit des situations différentes. Cependant, on a cette note d'optimisme qui arrive, il y a des bonnes nouvelles. Si vous vous sentez seul, hein, avec le 4 de coupe, peut-être que vous ne voyez pas les mains tendues, ou peut-être que l'aide que vous attendez d'une personne n'est pas de la bonne personne. Ouvrez votre regard, ouvrez-vous aux autres aussi. Peut-être qu'il y a des personnes, pas forcément dans votre entourage, mais moi, comme je dis, parfois on a des connaissances, mais on calcule pas trop parce que ce sont juste des connaissances, chacun a sa vie. Mais bon, si on se croise, on se dit bonjour, par exemple. Hein. Et puis, alors que c'est des personnes peut-être avec lesquelles vous pourriez sympathiser, aller plus loin, qui pourraient éventuellement vous aider, ou si vous apprenez à vous connaître, peut-être quelque chose, une amitié naissante sympathique, ou plus si affinité, vous voyez. Hein, on a cette notion-là. Les choses vont finir par se décanter. Cependant, vous, ça rejoint un petit peu le Béline, hein, c'est-à-dire que à force de ressasser les pensées limitantes, ou de se focaliser sur soi, c'est peut-être pour ça qu'on a ce mantra, j'accueille la souffrance de l'autre. Là, je le vois plus dans le sens, vous savez, aussi de vous ouvrir aux autres. Il n'y a pas vous, il n'y a pas que vous. Vous n'êtes pas le nombril du monde, vous êtes le nombril de votre monde à vous. Ça, je reprends de Founé les cartes de la lune, hein, si jamais elle écoute ma vidéo, parce que voilà, j'ai trouvé cette citation intéressante. Quand c'est pas de moi, je suis honnête. Voilà. Donc, c'est essayer de, effectivement, bien sûr, c'est pas évident. On a le droit, hein, d'avoir des phases où on se plaint, des phases où ça va pas bien, etc. Cependant, c'est essayer de faire en sorte que le mental ne prenne pas le dessus. Moi, c'est ce que je dis à chaque fois. C'est bon, ok, vous y pensez, puis au bout d'un moment, c'est stop. On arrête là, j'arrête de me victimiser. Là, ça ne sert à rien. Je ne peux rien faire au jour d'aujourd'hui, je verrai demain. Donc, je fais en sorte de limiter soit les dégâts, ou peut-être de m'ouvrir à d'autres personnes qui vont m'apporter une vision éclairée par rapport à ma situation ou par rapport à une problématique donnée. Tout simplement. Oui, je sais. J'aime bien donner des conseils. Je vous rassure, c'est pas toujours évident à suivre. Hein. Ça, donner des conseils aux autres, c'est facile. Mais parfois, pour les suivre, alors ça me fait sourire parce que des fois, je me dis, non mais Annie, suis tes propres conseils, quoi. Allez, on va voir notre principe Reiki du jour. Ça me fait bien sourire. Mais c'est intéressant parce que là, c'est vraiment, non, mais si, tu vas finir par y arriver, les choses vont s'éclairer, tu vas voir, tu vas voir. Et heureusement d'ailleurs, parce que sinon, hein, en plus, on est en été, quoi, on est là pour s'amuser. J'alimente les énergies positives. Ah bah, non mais, qu'est-ce que je vous ai dit tout? Bon, j'aurais dû tirer cette carte dès le départ, hein. Je choisis de cultiver l'amour plutôt que la colère, à l'instar de Mère Teresa qui refusait de participer à une manifestation contre la guerre, mais qui œuvrait pour la paix. Ouais, je trouve ça intéressant. La cause semble être la même, mais le moteur est fondamentalement différent. Je trouve, ouais, alors oui, parce que je suis en pleine réflexion. C'est assez intéressant. Parce que c'est le principe, je ne me mets pas en colère aujourd'hui. Ouais, je vais essayer de vous montrer à chaque fois, c'est la numéro 2. Hein, juste pour aujourd'hui, je ne me mets pas en colère. C'est exactement ça.
Waouh, non, mais ça m'épate, voilà, les synchronicités entre les jeux. Donc, on alimente les énergies positives pour justement que le positif arrive. Effectivement, il y a des phases, c'est normal, rassurez-vous, tout finira par s'éclairer. Voilà pour vos énergies de ce jeudi 7 juillet 2022. Prenez soin de vous, passez une bonne journée. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Ça me permet de faire vivre ma chaîne et d'évoluer. Allez, on se retrouve dès demain pour de nouvelles aventures. Allez, à bientôt.